Et coucou les amis, donc c'est ma première vidéo livre que je fais sur YouTube. Aujourd'hui je vais faire un concept qui est je transforme mon temps d'écran en lecture. Je vous avoue que mon temps d'écran n'est pas dramatique parce qu'on a commencé la journée que aujourd'hui. Hier il était genre de 5 heures alors qu'aujourd'hui il est que de 4h25. Je pense que pour une première vidéo on va rester sur 4h25. Ouais, on va rester sur 4h25 et on est fiers. Au programme, ce que je lis, je suis en train de finir Onyx Storm de la saga l'Empyrée. En gros, la saga Fourth Ring. Il me reste normalement 1h30 de lecture. Attendez, j'ai regardé ça de ce pas. Il me reste 1h13 de lecture. On va se retrouver dans 1 heure et je vais vous dire où c'est que j'en suis. Aucun livre ne vaut, aucun des deux autres livres ne vaut Fourth Ring, donc je trouve ça dommage, limite. Qu'elle ait continué. Parce que les autres, à côté du premier, c'est vraiment déception. Donc bref, me voilà sur mon petit set. Je suis tranquille, il n'y a personne à la maison. Je suis accompagnée de mon petit chat. Regardez cette merveilleuse chose juste ici. Et nous voilà partis. On a dit combien? J'ai déjà oublié. 4h25 de lecture. Donc on va lancer le chrono. Hop. C'est lancé. Et j'ai pas commencé à lire, donc en fait il faut pas le lancer. Je commence à lire avec vous. Première heure de lecture, du coup là je suis au chapitre 64. Et il s'est passé énormément de choses. Parce que là c'est la première fois qu'on commence à avoir d'autres points de vue que celui de Violette. Mais là, je suis au cœur de la base, enfin, je suis au cœur d'un événement et il faut que j'y retourne. Il faut que j'y retourne. J'y retourne. Mais je dois admettre quand même, que je commence à avoir mal au crâne. Je vous le dis. Mon décor, je viens de finir Onyx Storm. Je suis perturbée. Genre, quoi? Genre, comment ça je finis sur ça? La vie à chaud sur ce livre. Comme j'ai pu dire, j'ai été quand même... Le tome 1 de la Fourth Ring, il est incroyable. Mais Iron Flame et Onyx Storm, il y a beaucoup de longueur. Et en fait, si vous voulez, je trouve que, genre, dans le livre, il se passe rien. Et d'un coup, vous avez des batailles, des trucs comme ça, mais genre qui durent 2 heures. Je pense là, j'ai eu 2 heures de lecture de bataille, donc c'est un peu long. Qu'on se le dise, c'est un peu long. Puis j'ai un peu, je sais pas comment vous expliquer, mais genre Fourth Ring, il y avait ce truc quand je l'ai lu. Il y avait ce truc, l'entrée dans l'univers, les dragons, etc., etc. Et je trouve que après ça s'est perdu et ça s'est extrêmement étendu. Pour moi, je comprends pas comment il peut y avoir 5 tomes. Et en fait, pour moi, vraiment, on fait des longueurs. Et là, on finit sur quelque chose qui est, je vous le dis là. Je suis abasourdie. 2h52 de lecture, du coup j'ai mis en pause. Et le prochain livre que je vais lire, 3 heures pour commencer, Mariposa. Bon, voilà. Et ensuite le livre que je vais lire après, c'est Swan. Voilà, donc là je pense que je vais lire une demi-heure. Sachant que là je fais un truc que je fais jamais. Je déteste en fait passer d'un univers à l'autre. C'est-à-dire que souvent, moi quand je finis un livre, il me faut genre une petite période de deuil. Genre pour comprendre que j'ai fini le livre, etc., etc. Là, je suis en train de faire un truc qui ne me ressemble pas du tout, c'est-à-dire enchaîner des livres. 2 livres différents dans la même journée est pour moi quelque chose de très perturbant. J'adore le bruit que ça fait. Il est temps de commencer le fameux Mariposa, sachant que j'ai lu Valentina. Que Valentina, j'ai trouvé que le livre était bien, mais j'avais juste l'impression de juste vivre une crise d'épilepsie. Voilà. Genre toutes les 30 secondes, j'étais en mode qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir avec Mariposa. J'avais déjà juste un peu commencé et j'avais adoré la dédicace. La dédicace qui est à toutes celles et ceux qui doutent de la force de leurs ailes et qui ont peur de s'envoler. On dit que même le plus petit battement peut déclencher des tempêtes. À l'autre bout du monde, le ciel n'est pas aussi effrayant qu'il en a l'air. Vos ailes sont prêtes et plus solides que vous ne l'imaginez. Le livre est pour vous, mais Miss Mariposa. Moi déjà, il faut sachez que vous apprenez à me connaître dès qu'il y a des papillons sur des couvertures. Ça marche sur moi. Bref, on se retrouve dans 30 minutes ou 1 heure, je ne sais pas quand, pour que je vous fasse mon update. Écoutez, pour l'instant, là, ça fait 1h30 qu'on a commencé ce concept. Un livre de fini. Et un livre qui va être commencé. Moi, je dis, soyez fiers de moi, là, tout se passe comme sur des roulettes, en fait.
Bon allez, kiss à toutes. Il fait 408 degrés dans ma chambre, enfin il est 11h45, ce qui explique donc la lumière et le look abyss. Moi je mets ce truc là, sinon je le mets comme ça va être réglé. Ok, donc déjà on a un portrait de famille. Interesting. Il nous reste donc 2h06 de lecture. Alors là, donc j'ai attaqué Mariposa. Je suis à peu près là du livre. Je suis au chapitre 9. L'avantage c'est que tout ce qui est enfin je trouve que Azrarid, j'espère que je prononce bien son nom, sinon mes excuses, c'est qu'on rentre assez bien dans ces histoires. Alors c'est assez facile. Après, bon là j'avoue que je trouve que ça me fait vraiment penser à Valentina. J'ai l'impression que c'est vraiment un remix de Valentina. Quand je lis ce type de livre, je me dis mais en fait ta vie peut basculer du jour au lendemain. Et là c'est ce qui arrive du coup au personnage de Mariposa, qui à la base je trouve elle a fait un choix qui était tellement pas judicieux et pas girl si je puis me permettre. Et du coup là elle est en train un peu d'assumer les conséquences. Ce qui se passe, bon j'ai lu que 2 livres pour l'instant de Azrarid, c'est que je vois le personnage féminin mais vraiment vivre un enfer. Pendant tout le livre t'es en mode comment survit-elle? J'ai l'impression que déjà ça fait moins crise d'épilepsie. Bon, on va voir. Je continuerai à lire, je pense que je vais aller manger là, et après je continuerai à lire. Voilà. Là du coup donc je viens de revenir, donc j'ai mangé, et il me reste donc 2 heures de lecture, donc je pense que je vais repartir pour 1 heure de lecture sur Mariposa. Je vous raconte un peu ma vie. Là j'étais sur Goodreads, j'adore cette application. J'adore cette application, cette application c'est ma zone de confort. Les gens ont toujours les mots. Sentiment assez mitigé sur ma dernière lecture qui était Storm. J'ai vraiment trouvé les mots qui ont été dits et j'ai vraiment apprécié. Voilà, reparti pour une session de lecture d'1 heure. Me revoilà, il me reste 1h04. Je suis partie pour 1 heure de lecture, donc j'en suis ici du livre. Je suis au chapitre 14 et à la page 123. Bon déjà pour vous faire le synopsis, maintenant que j'ai un peu plus compris, maintenant que j'ai lu tard, je peux vous faire le synopsis. Donc c'est l'histoire de Mariposa. Donc Mariposa, elle a une meilleure pote qui s'appelle Stella. Avec sa meilleure pote, elle voit le poste d'une de leurs anciennes potes et cette personne-là, elle vient d'avoir un bébé. Et Mariposa, elle doit aller la voir, cette personne, sauf qu'elles ne sont plus amies. Que Stella, qui est sa meilleure amie, sortait avec le frère de cette personne qui a eu un enfant, qui s'appelle Ava. Ava n'a pas dit à Stella, alors qu'elle était meilleure pote, que le frère l'a trompée. Du coup, l'amitié s'est terminée. Mariposa, elle est un peu triste parce que c'était un trio, et même si elle se parle plus depuis un moment, là elle vient d'avoir un enfant, donc elle va aller la voir. Donc elle va la voir et tout ça, sauf qu'en fait ce qui va se passer, c'est qu'en allant la voir, elle va entendre une conversation entre ses frères qu'elle n'aurait pas dû entendre, et c'est ce qui va bouleverser son existence. Et donc là c'est l'entrée dans la dark romance, parce que vous imaginez bien que entendre une discussion qu'il ne faut pas en dark romance, c'est le début de la fin, c'est le début du kidnapping, c'est le début de tout ça. Petit à petit dans l'histoire, compte de certaines choses qui sont liées à son nom de famille, etc. Donc 1 heure de lecture, je pense que je vais clairement faire une pause. Il est bientôt 15h. Je pense que je la ferai ce soir. Là j'ai envie de dormir, sincèrement. En soi la lecture elle est bien, mais souvent j'ai du mal à rester concentrée sur le même livre plus d'1 heure. Donc là, 2 heures de suite, même 3 heures dans la journée, c'est énorme pour moi. Et aussi chose qui est hyper intéressante dans ce livre, du coup, et elle a vraiment mis un arbre généalogique, ce que je trouve hyper pratique, parce que moi à chaque fois le frère 2, oncle 2, je suis en mode what the fuck. Guys, me revoilà pour la dernière heure. Il me reste 1 heure et 4 minutes. 17h27 et nous allons finir ce challenge. Conclusion, n'ayez pas un haut temps d'écran, parce que là je me dis, si mon temps d'écran n'avait pas calculé ce matin, j'aurais dû faire 6 heures. Je ne sais pas comment j'aurais fait. Je pense que ça aurait pu être très drôle. Mais bon, arrivera peut-être. Mais commencer par 4h30, c'est voilà. Reparti mes amis. Ce que je dirais, c'est que je pense que c'est pas un livre auquel c'est facile de lire d'un coup. Je sais pas comment vous dire. Je pense que ce serait une fantaisie. J'aurais trouvé plus facile de lire d'un coup. Sachant que je suis quelqu'un qui ne lit pas beaucoup de livres d'un coup.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas le candidat idéal. Typiquement, j'aurais eu Alchemize, j'aurais été en mode je lis les 8 heures. Bref. Ok les gars, j'ai donc fini. Alors, faut que je vous montre. Bon, attends, toi, tais-toi. Faut que je vous montre. J'ai lu. Bah, en fait, je suis pratiquement à la moitié, je pense. Hein. Reprendre du coup cette heure de lecture, j'étais au chapitre 14 et maintenant je suis au chapitre 22. Ça me fait être à la page 194. 4h25. J'ai pu finir du coup Onyx Storm et j'ai pu du coup bien commencer Mariposa. Et je dois dire que ce que j'aime bien, dites-vous que j'ai déjà mis un petit post-it là, et ce que j'aime bien c'est que on sait que c'est un ennemi to lover. Pour l'instant il commence pas à y avoir les trucs où vous savez vous avez un ennemi to lover et ils sont déjà en mode elle est magnifique, oh je suis trop attirée par lui, il est trop sexy. Il y a pas ça genre, et du coup ça c'est vrai que c'est agréable. Il y a pas mal d'actions, mais pas autant que Valentina, ce qui me permet de plus profiter de ma lecture. C'était un challenge que je voulais faire, challenge terminé, que je partage avec vous. Si jamais vous aimez ce type de challenge, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me conseiller d'autres livres pour faire ce challenge, si jamais. Parce que même si mon objectif est toujours de finir ma palle. Bref, sur ce, je vous dis des gros bisous. Et n'hésitez pas à me suivre soit sur cette chaîne YouTube, mais j'ai aussi une chaîne de podcast et j'ai aussi un compte Insta et un compte TikTok où je parle du coup de livres. Voilà. Gros bisous!